Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les énergies spéciales domaine relationnel sentimental de ce mercredi 27 août 2025. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Eh bien, si c'est le cas, tu swipes ou bien tu écoutes les messages jusqu'à la fin et tu ne prends en compte que ce qui fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook, ainsi que ma chaîne YouTube, le sixième sens de G. Tu as actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 25 au 31 août, et tu as également de disponibles toutes les guidances astrologiques du mois de septembre 2025. Donc, pour les énergies relationnelles, sentimentales de ce mercredi 27, on va effectuer une petite coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une relation instable et on a la passion. Alors, la relation instable peut tout simplement parler d'une période, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler ici d'une petite période de crise, d'accord? C'est également peut-être une relation dans laquelle actuellement on traverse des périodes un petit peu de turbulence ou d'incertitude. Donc, on est peut-être dans le questionnement par rapport à une relation qui est déjà bien établie. Alors bien évidemment, ça met en évidence la nécessité de travailler aussi sur les bases de votre relation et, si vous le souhaitez, d'améliorer la communication pour renforcer peut-être la stabilité et pour établir ou rétablir une relation un petit peu plus solide, ok? Donc, on est également ici dans la nécessité peut-être de faire le tri dans son entourage pour se trouver dans un environnement un petit peu plus sécuritaire, où on va pouvoir être ouvert ici, où on va pouvoir également s'exprimer, exprimer ses sentiments, exprimer ce qui vous préoccupe, vos attentes vis-à-vis de l'autre, ok? Mais toujours dans l'échange. On dit ce qu'on a à dire, mais on écoute également. C'est important ici d'être totalement honnête. Avec la carte de la passion, on peut parler pour certains et certaines justement d'une instabilité à cause de la passion. Alors pourquoi? Parce que la passion au niveau relationnel sentimental, alors on parle de quelque chose d'intense à vivre, mais à partir du moment où la passion l'emporte sur les sentiments, on est amené à vivre une relation un petit peu éphémère, ok? Donc une motivation profonde, un intérêt commun, ça c'est clair, mais voilà, peut-être ici d'être un petit peu trop, notamment dans cette notion de passion et de ne pas laisser assez de place aux sentiments ou à l'expression des sentiments. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Vous êtes perdu. Ok, bon, en même temps, on a vu, si on est dans une situation instable, alors qu'on soit en couple, qu'on soit seul, et qu'on se pose des questions par rapport à son avenir sentimental, on est un petit peu perdu, on se pose beaucoup de questions. L'instabilité vous amène aussi à remettre, à faire un petit peu le bilan, à étudier un petit peu les sentiments que vous avez pour l'un et pour l'autre. Donc, il y a clairement ici, pour certains et certaines, une séparation qui est inéluctable. Alors, peut-être justement, parce qu'après ce bilan, après ce questionnement ou après cette discussion, on se rend compte d'un commun accord, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, que les sentiments ne sont pas aussi forts qu'au début, ou alors que dans une relation peut-être qui vient de naître, que les sentiments ne sont peut-être pas partagés. Avec la carte de la passion, peut-être que pour un ou pour l'une, on est plus du domaine du contact, du physique, mais qu'on n'a pas envie de s'engager ici, d'accord? Donc, pour certains et certaines, on en vient à la séparation, ok? Pourquoi? Parce que on a ici besoin de tendresse. Alors, la carte de la relation inhabituelle peut vous amener à entrer dans une relation
où vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Peut-être parce que le mode de fonctionnement n'est pas le même, peut-être justement parce que la personne avec qui vous êtes est plus basée sur le physique, sur le contact et un petit peu moins sur les sentiments. Alors, c'est également une carte qui vous dit que si vous vous séparez, eh bien, plutôt que de chercher à vous engager de manière officielle rapidement derrière dans une nouvelle relation, la carte de la relation inhabituelle vous invite peut-être aussi à faire de multiples rencontres, à rencontrer de différentes personnes qui ont des habits différents que vous, qui ont des habitudes différentes de vous, et vous invite ici peut-être tout simplement à profiter, à prendre du plaisir. On a quand même ici ce besoin de tendresse qui se fait ressentir pour certains et certaines. Alors on a une rencontre ici. Alors, une rencontre dans le cercle amical. Donc, il se peut tout simplement ici que cette tendresse que vous recherchez, vous la trouviez dans votre entourage. Alors, ça peut être le fait d'être réconforté par les siens, ok, par la famille, par les amis, mais il se peut également, pour certains et certaines, que la personne que vous recherchez soit vraiment proche de vous. Donc, pas la peine d'aller chercher je ne sais pas où, il y a la nécessité ici peut-être d'ouvrir un petit peu plus les yeux, ok? Donc, c'est possible que la personne qui va vous amener ce réconfort, cette tendresse que vous espérez, eh bien, il se peut que vous la connaissiez déjà. On a des nouvelles. Donc, des nouvelles ici, ça veut dire qu'on est dans l'échange, ça veut dire qu'on est dans le contact, qu'on est dans la communication. Peut-être également que cette personne-là, vous êtes déjà en communication avec elle. Peut-être que vous échangez beaucoup, que c'est aussi peut-être à travers ces discussions, à travers ces messages, que vous y trouvez tout simplement du réconfort. Il se peut également ici, sans que ce soit sentimental, il se peut tout simplement ici que pour ceux et celles qui sont dans une situation où on est un petit peu perdu, ou pour ceux et celles qui sont en pleine séparation ou en pleine rupture, il se peut justement que vous trouviez ce que vous cherchez tout simplement dans l'attention que va vous amener une personne de votre entourage, ou plusieurs, Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, d'une personne qui est à votre cœur, qui est à votre esprit, eh bien, il se peut que ces nouvelles arrivent à vous, ok? Il se peut ici également, avec la relation inhabituelle et les nouvelles, il se peut qu'il y ait une nouvelle façon de communiquer pour certains et certaines. Alors peut-être une manière un petit peu plus tendre, un petit peu plus douce, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec quelqu'un avec qui vous échangez déjà, et se rendre compte que cette personne-là, même si c'est pas pour construire une histoire d'amour, voilà, que c'est ce qui va en tout cas vous combler pour l'instant, c'est ce qui va vous réconforter un petit peu. On a l'épreuve. Alors oui, bien évidemment, on est en pleine épreuve, parce que pour certains et certaines, on est en pleine séparation, on est en pleine rupture. Pour les célibataires, on se sent un petit peu perdu, peut-être parce qu'on a du mal aussi à supporter cette solitude et qu'on a ce besoin de tendresse qui se fait de plus en plus ressentir. Là aussi, certes, même si c'est pas la même forme de tendresse, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul et que c'est votre entourage qui peut vous amener cet amour, ce réconfort, cette douceur, cette rondeur que vous recherchez. On a le libre arbitre. Alors le libre arbitre, c'est une carte qui vous dit que vous devez être maître de vos propres choix, de vos propres décisions. Que personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou pas, que personne n'a le droit également de juger vos décisions. Notamment pour ceux et celles qui décident ici de se séparer, de mettre un terme à une relation, vous ne devez pas vous laisser influencer par les énergies extérieures. Vous ne devez pas non plus vous laisser influencer par votre entourage. Vous seul devez prendre les décisions. Vous seul savez ce qui est bon pour vous ou pas. Et on a ici la relation multiple. Alors la relation multiple, alors pour certains et certaines, on peut se séparer ici parce qu'on a peut-être vécu dans la relation la trahison ou l'infidélité. Il y a peut-être ici aussi, comme je vous disais tout à l'heure, notamment pour ceux et celles qui sont en pleine séparation, en pleine rupture ou qui sortent d'une séparation, avant de vous engager sérieusement dans une nouvelle relation, il y a peut-être besoin de guérir de quelque chose, il y a peut-être besoin aussi d'aller chercher du réconfort
dans d'autres relations. Les relations multiples peut parler ici de fait de rencontrer plusieurs personnes, d'avoir plusieurs petites histoires avant peut-être de décider de s'engager. Là aussi, si vous avez tendance à multiplier les relations, il se peut que vous soyez jugé un petit peu par votre entourage. Là aussi, voilà, on exprime clairement le fait que voilà, qu'on est libre, ok, qu'on fait ce qu'on veut. Et si c'est ce que vous avez décidé de faire, si vous avez envie de profiter, si vous avez besoin de faire de multiples rencontres pour savoir aussi peut-être ce que vous recherchez exactement, eh bien, c'est votre choix, c'est votre décision et personne n'a rien à dire. On a ici un délai de 6 mois. Alors peut-être que pour certains et certaines, avant de retrouver une certaine stabilité, c'est le temps qu'il va vous falloir pour guérir de tout ça. Voyez, on a la carte de la friend zone et je parlais déjà tout à l'heure du rapprochement éventuel avec une personne que vous connaissez déjà. Donc, il va y avoir une nouvelle forme de communication. Peut-être aussi que les échanges que vous avez avec cette personne-là vont devenir de plus en plus tendres, vont devenir de plus en plus doux. Il se peut ici notamment qu'il y ait l'envie pour certains et certaines de franchir une étape. C'est-à-dire, on est dans une relation avec quelqu'un qui est plus de l'ordre amical et on est pour certains et certaines à la limite. Mais vous voyez, cette friend zone ici, on a deux personnes. Alors, une qui a peut-être des sentiments un petit peu plus amoureux, mais de l'autre côté, on a une personne qui veut maintenir cette relation amicale et qui n'a pas envie de dépasser cette friend zone. Ok, donc si vous ressentez ça vis-à-vis de quelqu'un, c'est là aussi où la communication va être importante parce qu'il va falloir exprimer clairement à cette personne-là, eh bien, que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête pour passer à l'étape supérieure, que vous ne souhaitez pas peut-être passer à l'étape supérieure parce que pour vous, c'est uniquement des sentiments amicaux et rien d'autre. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui est en face de vous, mais il y a la nécessité ici d'en discuter, de mettre les choses au clair, d'accord ? Donc voilà pour vous, on va terminer avec un petit message du tarot de Marseille. Alors un message qui n'aura peut-être rien à voir avec le relationnel sentimental. Allez. Et on a ici la carte du battleur. Et notamment, ici, on va parler du domaine professionnel. Et on te dit ici, dans le domaine professionnel, le battleur souligne un manque de sérieux et d'investissement. Alors, notamment ici, si on est dans des difficultés d'ordre relationnel sentimental, il se peut qu'on soit focalisé sur cette problématique et qu'on ait un petit peu de mal à mettre du cœur à l'ouvrage dans son travail. On ne s'inquiète pas, on prend le temps de guérir, on prend le temps d'avancer et les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Donc voilà pour toi, cette petite guidance est terminée. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.